Bienvenue en Mars. Mars, c'est la planète rouge. Et c'est aussi le dieu de la guerre. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il n'était pas perçu comme violent ou impulsif. Il représentait le courage, la protection, la discipline. Symboliquement, c'est la capacité à agir. Au départ, il était lié à l'agriculture, à protéger les récoltes. Car sans sécurité, pas de nourriture. Et sans nourriture, pas de peuple. Et les Romains, c'était un peuple de guerriers. Ils voyaient la guerre comme nécessaire pour protéger et agrandir leur territoire. Donc il est devenu un symbole de puissance, comme certains penseurs, comme Sénèque, pouvaient en parler. Les stoïciens, eux, ils ont associé ce dieu à une preuve de caractère, avec pour principale bataille celle qui est à l'intérieur de soi. Car pour eux, la bataille est intérieure. Puis plus tard, il y a eu Freud qui est intervenu. Lui, il l'a défini avec des pulsions agressives, colériques. Concrètement, moi je dirais que si l'énergie de Mars est bien maîtrisée, ça ressemble à un « ça suffit » pour se protéger et pour avancer. Si c'est mal maîtrisé, le « ça suffit », il va chercher la domination, il va chercher la destruction. Mais ça reste un « ça suffit ». Chaque année, c'est la même énergie qui revient, c'est une énergie printanière. La lumière, elle revient, il fait nuit de plus en plus tard, le corps et la nature se réveillent. Et donc, cette énergie, pour s'aligner à elle, c'est dans le renouveau. Comme je l'ai dit, avec l'énergie du bois, l'émotion dominante de cette période, c'est la colère. Et la colère, on peut l'utiliser comme Mars, comme le voyaient les Romains, pour la sécurité, poser ses limites et savoir ce qui ne convient plus. Accepter parfois d'être la méchante. D'être la méchante dans l'histoire de quelqu'un. Et ça ne veut pas dire que tu es mauvaise. En fait, tu n'as pas fait ce que la personne elle avait prévu dans son scénario. Parce que dans son scénario, tu es un personnage secondaire qui n'a pas agi comme elle l'avait décidé. Quand tu vas dire « non, ça ne me convient pas », tu mets une limite. Et tu rappelles que tu es un être humain avec ses propres pensées, sa conscience. Et la personne en face, elle va se dire « ah, t'es comme ça », que tu n'as pas agi comme elle le voulait, que tu as posé tes limites. Si elle ne te le dit pas, si elle ne te dit pas ce que ça fait pour elle, c'est qu'elle ne te considère pas assez. Si la personne parle dans ton dos, mais ne vient pas te dire en face ce qu'elle pense de toi, c'est qu'elle ne te considère pas assez. Donc, agis en n'étant plus un pion dans sa vie. Parce que tes émotions, parce que tes limites doivent être respectées. Et quelqu'un qui t'aime vraiment, que ce soit un parent, que ce soit un ami, peu importe, doit respecter tes limites. Car les limites, c'est ce qui fait ta beauté, c'est ce qui te fait toi en tant qu'humain à part entière. Toi, quand tu vas aimer quelqu'un, tu vas pas aimer quelqu'un qui est à ton service, qui te dit oui tout le temps, qui va être lisse. Tu vas aimer la personne dans son entièreté et tu vas accepter cette personne dans son entièreté. Donc, garde en tête que quand tu poses une limite, cette personne ne va pas moins t'aimer si elle t'aime vraiment. Il y a des personnes qui sont assez manipulatrices et qui vont constamment tester tes limites. Et le moment où tu vas décider de dire non, où tu ne vas pas agir comme elle le souhaite dans son scénario, elle va retourner la situation. Et faire que ton non, que ta limite, c'est le problème. Et elle va se positionner en victime. Comme toi, tu vas être une bonne personne, tu vas vouloir arranger les choses et la laisser dépasser les limites. Et vous rentrez dans un cercle sans fin. Donc, quand on est en Mars et qu'on pose ses limites, on ne diminue pas l'amour qu'on a pour les autres. On réimpose l'amour qu'on a pour soi. Et si ces personnes nous aiment réellement, si ces personnes ne sont pas manipulatrices, si ces personnes sont sincères, elles vont accepter ce non. Elles vont accepter les limites, elles vont accepter que tu es un humain à part entière avec ses propres émotions. Si la personne elle se pose en victime et qu'elle ne vient pas te voir directement, cette personne ne veut pas ton bien et ne t'aime pas sincèrement. Qu'elle soit un parent, qu'elle soit dans ta famille, qu'elle soit un ami, cette personne ne t'aime pas suffisamment pour accepter ton non. Et en Mars, c'est le nettoyage de printemps et on voit ce qui ne convient plus et on le dit. Accepte de ne pas respecter le scénario des autres. Vis selon le tien. Voilà, si tu dois garder un mindset pour Mars et t'aligner à son énergie, c'est dire ce qui ne te convient plus. Et en Mars, avec le nettoyage de printemps, tu vas prendre soin de toi. Prendre soin de soi, c'est obligatoire, c'est crucial, peu importe les saisons. On prend soin de soi aussi d'une manière qui va être différente. Mars, c'est l'action. On est dans l'énergie du bois, le bois n'aime pas l'immobilité. Si tu dois choisir une activité physique, choisis une activité où il y a du mouvement, que ce soit de la danse, que ce soit courir, que ce soit du vélo. Fais en sorte que cette activité fasse sortir tes émotions. Peu importe, respire, relance l'énergie avec ta respiration. En tout cas, prends une activité où tu vas pouvoir extérioriser et te défouler. Le printemps, donc, c'est de la détox.
C'est le moment de restimuler, donc d'enlever les cellules mortes, de nettoyer, de frotter, de s'occuper de son cuir chevelu, de s'occuper de sa peau, avec des gommages, mais aussi avec des soins qui vont réveiller ou stimuler. On n'est plus vraiment dans le cocooning, mais vraiment dans on se restimule. Ça peut être des sérums comme de la vitamine C, ça peut être un head spa où on prend soin de son cuir chevelu, ça peut être un soin où on purifie. En tout cas, on enlève, on détoxe et on restimule. Pour l'alimentation, c'est pareil. On est donc dans l'énergie du bois. Avec le mois de mars, c'est le foie et la vésicule biliaire. C'est des organes qui aiment l'alimentation verte et amère. Ça va être boire des jus de citron, manger du verre, beaucoup de verre. Par exemple, les endives, tout ça. Bref, prends soin aussi à l'intérieur de toi. Prendre soin de soi, c'est aussi sa vie sociale. Très important. Entoure-toi de personnes qui sont dans le mouvement. Avec des personnes qui sont ambitieuses. Avec des personnes qui veulent construire. Avec des personnes que tu trouves inspirantes. Et garde à distance celles qui vont se victimiser. Celles qui disent pas les choses. Celles qui ne te disent pas clairement leurs intentions. Bref, va vers les gens qui te tirent vers le haut. Les gens qui vont te challenger. Socialement, va dans des cercles où il y a du mouvement. Va dans des cercles où les gens aspirent à plus. Entoure-toi de ce type d'énergie. Parce que ta vie sociale va être également ton énergie. On est sur un mois où tu peux transformer ta colère. Je vais parler de la colère vraiment dans un podcast en tant que tel pour travailler dessus. Mais vois la colère comme une émotion, comme une énergie et est une vision qui est plutôt positive. Comme la vision que les Romains ont fait du dieu Mars. Sécurité, protection. Et non comme en a fait Freud avec la recherche de domination, avec l'impulsivité. Transforme ta colère en plan d'action. Les vérités que tu évites. Juste par contre, un truc, attends la fin de Mercure qui rétrograde. Parce que lui, la communication, quand il rétrograde, c'est pas top. Mais en tout cas, toi, mets-toi en capacité de décider. Développe ton leadership. On est dans l'énergie du bois, qui est la vision. Donc visualise où tu veux aller et sors les émotions. Ne les garde pas en toi. Si il y a en mars une date qu'il faut retenir, elle arrive là, c'est le 3 mars. Le 3 mars, alors, il y a la pleine lune en Vierge, mais une éclipse en même temps. Et on est le 303, donc sur un portail énergétique. Et avec tout ça, il y a Mercure qui rétrograde. Globalement, les éclipses, quand elles sont là, elles révèlent des choses. Elles déclenchent des tournants. Elles accélèrent les choses. Une pleine lune, en fonction du signe, on travaille sur plutôt des vérités, sur des émotions, sur des prises de conscience. L'éclipse, elle vient accentuer cette partie. Et le portail énergétique du 3, ça correspond à l'énergie de la guérison. Donc cette pleine lune, éclipse, portail énergétique qui en plus de ça est en Vierge. La Vierge, caractéristique, c'est l'analyse, le détail, la recherche de perfection, la critique. Donc déjà, sur cette période, moi, si j'ai un conseil que je pourrais donner avec le Mercure au-dessus qui plane, c'est de relire avant d'envoyer un message. C'est de vraiment, avant de réagir, l'expression tourner 7 fois la langue dans sa bouche, avant de répondre. Ne pas interpréter les réactions des gens. Ne pas signer de contrat ou de décision importante si c'est possible. Durant ce 3 mars, en plus de faire attention du coup à notre communication, c'est avec la lune qui va être le temps d'introspection et l'éclipse qui accélère tout ça, qui déclenche des vérités, qui va mettre en lumière certaines vérités, c'est prendre le temps d'observer. Remarquer là où on voit des incohérences et les noter et en fonction décider plus tard des incohérences qu'on a remarquées. Le 19 mars, c'est la nouvelle lune en Poisson. Le Poisson, c'est un signe d'intuition mais aussi de flou. Le Poisson, ça peut être la sensibilité, c'est des non-dits. Donc idéalement, quand on est là-dessus et qu'on a besoin de clarté sur une nouvelle lune, si tu as la possibilité de prendre un bain, de nager, fais-le. Permets-toi pour cette nouvelle lune de te relier à ton intuition, à ce que tu ressens. Voilà, pour finir, c'est un mois qui est dans le mouvement. C'est le moment de faire le ménage, ça peut être énergétique. C'est le moment de redéfinir ses limites, de bien choisir son entourage, de transformer sa colère en direction, de faire circuler son énergie et de prendre la bonne énergie de Mars. Et garde en tête que le monde répond toujours à ton énergie.